Bonjour, je suis Dikambi Adi Mundung, jeune gabonaise et mère de 2 merveilleux enfants. Je travaille dans le domaine de la manutention. Plus précisément, je pilote les grues portiques. Une grue portique est un engin qui a pour rôle de manipuler les conteneurs, c'est-à-dire décharger les conteneurs du bateau pour le quai. Et l'autre s'occupe de manipuler les conteneurs sur les remorques pour les placer sur le quai. J'ai toujours été intéressée par les métiers de terrain, d'où mon choix pour l'électricité industrielle. Donc j'ai subi une formation en électricité industrielle, puis une formation en électromécanique. L'expérience m'a conduit au port d'Ovendo en tant que maintenancière sur les portiques en question. Et j'ai voulu changer en fait de métier. J'ai justement profité de l'occasion qui se présentait à moi. Donc du coup, j'ai subi une formation et me voici opératrice de portique. Bienvenue à Ovendo Container Terminal. Vous êtes dans mon univers de travail. Je vous invite à emprunter le bus Zéro Piéton pour vous faire visiter le quai. On va aller au niveau de la grue. Et là, moi, je travaille précisément dans les petites grues portiques, ceux qui s'occupent de charger et décharger les conteneurs sur les tugs. Bienvenue dans mon univers de travail. Je vous invite à rentrer dans mon bureau. Et voilà, déverrouiller. Je vais l'épousser. La démonstration a été faite, je vous ai fait visiter un peu l'univers dans lequel je travaille. J'espère que vous avez aimé. Eh bien, c'est un peu une vie stressante parce que dès le matin, il faut te lever très tôt, il faut préparer les enfants, les emmener à l'école, puis courir après le bus. Vous n'allez pas le rater. Et passer toute une journée au travail. Tu rentres épuisé, il faut faire à manger, il faut faire des devoirs. Il faut vraiment s'occuper de ses enfants en fait. Prendre les responsabilités de mère, de famille. Et c'est pas vraiment facile. Mais ça demande beaucoup de courage et de sacrifice. Et de l'organisation surtout. Voilà. Je suis fière en fait de ce que je suis aujourd'hui. Je viens de loin. En fait, la route a été longue. Voilà. Le rôle d'une bonne maman, déjà, c'est d'aimer, éduquer, protéger, consoler, encourager et orienter. Je suis Madame Nyangon Mboite Françoise. Je suis gabonaise. Je suis du Wellington. Je suis mère d'enfants. J'ai appris à l'école. J'ai fait le secrétariat bureautique. J'ai exercé dans des sociétés, dans des cabinets aussi. Par la suite, j'avais perdu mon emploi et je me suis retrouvée dans une société chinoise à la Sablière. Là-bas, j'ai été embauchée comme ménagère. J'ai travaillé comme ménagère durant 4 ans avec eux. Et souvent, ils voulaient un débroussailleur, mais ils n'en trouvaient pas. Ceux qui venaient repartaient. Après, j'ai vu que l'herbe débordait. J'ai dit au chef que je peux le faire. Il s'est étonné, il a demandé comment tu peux le faire. Il dit, moi, je connais. Tu connais? Oui. Madame dit, connais. Oui, j'ai fait. Bienvenue sur mon site de travail. Je vais vous montrer comment je fonctionne. J'ai fini de débrousser. Après le débroussaillage,
je dois tirer au râteau de façon à nettoyer la parcelle pour qu'elle reste dégagée. Je vous remercie d'être venu me rendre visite sur ce site. Je voudrais aussi que d'autres femmes fassent la même chose au lieu de passer des journées assises sans rien faire. Dans ma vie, j'ai eu un beau petit garçon qui fut très intelligent, Jacques Landry, que Dieu ait son âme. C'était difficile et douloureux, vraiment, mais à force d'aller à l'église, il apprenait au lycée. Le premier jour, je l'ai accompagné, mais je le trouvais un peu timide. J'ai dit non, après ça va changer, j'y viens. Après, quand j'allais chercher le bulletin de notes à la fin de l'année, je me retrouve avec le tableau d'honneur. Je dis, tiens, tu commences déjà par avoir le tableau d'honneur, mais c'est intéressant. La mère veille beaucoup sur ses enfants, donner de l'amour à l'enfant, l'éduquer. Parce que c'est la mère qui est le plus souvent à côté des enfants. Elle fait bien le suivi de ses enfants. Savoir ce qu'ils veulent, savoir ce qui ne va pas, leurs plaintes, leurs doléances, c'est la maman qui reçoit. Et il faut tout aménager pour que chacun trouve satisfaction. Je suis Maboumi Marie-Claire. Je suis fonctionnaire. Je travaille dans un ministère de la place, au ministère de l'économie. Et j'ai des activités extra-professionnelles. Donc, j'aime l'agriculture. Donc, nous cultivons et nous transformons. Bienvenue chez la Reine de la Papaye. Je vais vous faire visiter le futur atelier de transformation. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Nous sommes spécialisés dans la papaye. Donc, nous cultivons et nous transformons en confiture, en jus. Et ici, le processus voudrait que quand on arrive avec les fruits, on les nettoie et on les épluche. C'est ici le lieu où nous épluchons. Et nous respectons les mesures barrières. Parce que vous voyez, c'est 1 mètre entre les deux chaises. Je remercie premièrement Madame Sylvia Bongo Ondimba qui ne cesse d'apporter un accent particulier aux activités féminines à travers sa fondation Sylvia Bongo Ondimba. Nous remercions également le Premier ministre, chef du gouvernement, parce que non seulement c'est une femme, mais que c'est elle qui est le maître d'orchestre du gouvernement et qui reçoit les instructions de Monsieur le Président de la République. Je remercie Madame Lende, ministre de la Promotion de la Femme, et également, surtout, le chef de l'État, qui est le chef qui donne la destination aux activités gouvernementales. Je vous remercie. Oh, c'est une aventure, c'est vrai. La vie de mère, oui, chaque maman a toujours quelque chose de spécial. En 2014, mon garçon avait 10 ans. Moi, j'étais dans la chambre, j'étais en train de regarder mes choses sur Internet, j'avais mon ordinateur portable sur les jambes. Et puis il arrive, « Maman, maman !» Je regarde l'enfant, je dis, « Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, excuse-moi !» Il pleure. Il se met à genoux devant le lit. Mais moi, je dis quelque chose. Attends, il sort du dehors, quelque chose ne va pas. Je jette l'ordinateur et je bondis sur l'enfant. Je le prends entre les mains. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas, bébé? C'est quoi? Maman, je te jure que je vais étudier. Je vais passer en 6e. Oh, c'était émouvant. Je l'ai embrassé. Donc, vraiment, c'est un moment quand un enfant reconnaît peut-être la bêtise et qu'il revienne vers toi avec ce petit ange-là. Je dis, il n'y a rien de plus beau. En fait, être mère, c'est une bénédiction de Dieu. C'est ça le rôle de la mère. Donner l'amour, accompagner et puis chérir. Bonjour, je suis Madame Marie-Chantal Maléou, responsable de MJP. Et j'ai à ma droite ma cadette. Je suis Mademoiselle Maléou Jocelyne. Je suis d'abord fonctionnaire
Et j'ai une activité parallèle dans celle de la fabrique des parpaings. Voilà, parce que surtout elle, avec autant d'enfants, elle n'a pas d'emploi. Donc il a fallu qu'on se retrouve, qu'on réfléchisse. Et puis elle a accepté de les produire. Moi, je me suis chargée d'acheter le matériel et nous avons commencé. Pour moi, ce n'était pas difficile. Parce que je voyais comment les gens faisaient, ils sont travailler et puis je me suis lancée dans ce commerce. Ce qui m'a marqué, c'est parce qu'un jour, j'étais à la maison. Pendant que je dormais, j'ai entendu comment l'enfant criait dans le sommeil. Et quand je me suis réveillée du sommeil, j'ai constaté qu'il y avait le scorpion qui l'avait mordu. Et moi, en n'ayant pas assez de moyens, j'étais obligée de lancer un cri. La grande s'est revenue à mon aide pour pouvoir me donner un coup de main pour amener l'enfant à l'hôpital. Et après ça, quand je suis revenue de l'hôpital, pour moi, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me lancer dans ce commerce-là? Bonjour, bienvenue à MJP, qui veut tout simplement dire Maléou Jocelyne Parpaing. Alors, Maléou Jocelyne Parpaing, c'est une entreprise familiale que nous voulons légaliser en entreprise industrielle. Alors, j'emploie 6 à 7 jeunes Gabonais. Tous les jeunes qui sont là, ce ne sont que des Gabonais. Il y en a parmi eux qui apprennent, qui vont à l'école. Et dans leurs heures perdues, ils viennent. Ils essayent de travailler pour avoir quelque chose. Et il y en a qui ne vont pas à l'école, donc ils sont là de façon permanente. Il fallait quand même sortir une deux briques comme des... La télé au piano. Ne regarde pas. C'est bon, ça. Voilà. Mais c'est comme ça, là. Tiens, 10 balles. Tiens, 10 balles, là. 10 balles. C'est un homme. Une bonne maman, c'est celle-là qui sait couver ses enfants. C'est-à-dire subvenir à leurs besoins, se battre pour subvenir à leurs besoins. Mais également châtier lorsque ça ne va pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on est mère qu'on doit tout tolérer. Lorsque ce n'est pas bon, qu'on ait le courage de dire que ça, ce n'est pas bon. Donc châtier. Et surtout, permettre que votre progéniture devienne également comment dirais-je, nos remplaçants demain. Et faire même mieux que nous qui sommes leurs parents. Et pour moi, ça, une bonne mère. Pour moi, cette bonne mère, c'est celle-là qui est regardante, celle-là qui est aimante, comme maman, et celle-là qui est protectrice.